Eh bien, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui du module MyList, qui est un module que je commercialise sur le Dolly Store depuis maintenant près euh, de, je sais plus combien j'ai dit. Alors attends, je suis pas sur le bon MyList. Si, oui, ici c'est ça. Que je commercialise depuis 2013. J'ai fait une soixantaine de correctifs dessus. C'est un module que je maintiens bien. Il a été vendu à plus de 500 exemplaires. Ça fait partie du top 10 des modules commercialisés sur le Dolly Store. C'est une petite success story à lui tout seul. Et en fait, ce module permet de rajouter des listes dynamiques dans Dollybar. Et donc, on a la possibilité, à partir de requêtes SQL, de les intégrer directement aux différents endroits que l'on souhaite dans Dollybar. Bien. Le module se paramètre comme tous les modules natifs de Dollybar, c'est-à-dire dans la liste des modules, vous l'avez dans la famille des Patas Tools. L'icône se trouve où? Elle est ici. En termes de paramétrage, vous indiquez le nombre de lignes par page, mais ça, je crois que maintenant, je prends la version par défaut. Vous avez la possibilité de faire un export ou non des résultats associés au MyList. Et vous pouvez indiquer quel est le type de séparateur que vous souhaitez dans votre export CSV. Parmi les nouveautés du module, vous avez aussi la possibilité de faire un PDF de la liste, soit en portrait, soit en paysage. Moi, j'avoue, j'utilise plutôt la version portrait, mais bon, les deux fonctionnent à peu près pareil. C'est une version qui est compatible pour la version 19. Là, il y a une version 5 majeure parce qu'il y a une petite nouveauté dont je vous parlerai tout à l'heure. Et là, vous avez tous les changelogs qui ont été faits. Et donc, la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, avant, on était obligé de mettre qu'une partie de la requête SQL. Aujourd'hui, il vous suffit de mettre une requête SQL. Et là, MyList va générer à la fois la liste et les colonnes de la liste. On va revenir un petit peu après là-dessus. Il y a aussi une blague autour. Nouveauté, c'est qu'avant, on pouvait rajouter des onglets sur pas mal d'éléments. Et donc là, maintenant, on a aussi sur la partie fournisseur qui n'était pas présente. Bien. Une fois que vous avez activé le module, il va se retrouver dans l'espace des outils Patas Monkeys. Et donc, on va avoir un petit menu sur la droite qui est ici, avec un accès aux listes directes, la liste des listes, la liste des MyList déjà installée euh, sur le sur l'environnement, et vous avez aussi la possibilité d'importer une liste à partir d'un fichier XML. Alors, souvent, c'est ce que je conseille de faire au départ, c'est-à-dire on a un dossier XML sample dans le dossier MyList où on a tout un ensemble de petites requêtes, de MyList déjà clé en main préparées. Il suffit de cliquer dessus. Voilà, on récupère le contenu, CTRL A, si je ne fais pas un CTRL A. Ok, je le mets dans la petite boîte, je lance l'importation, et c'est magique, on a directement un MyList qui est tout prêt, clé en main, j'allais dire, prête à être utilisé, intégré dans les différents menus que l'on le souhaite. Bien, ça c'est la manière un peu rapide. Je voulais montrer un peu cette façon de travailler aussi. C'est une des forces de MyList, c'est que vous pouvez très bien créer des listes personnalisées sur un environnement de test et de pouvoir les mettre en production après. Vous n'êtes pas obligé de faire ça from scratch. Vous remarquerez, voilà, on a une liste. On a un lien direct ici qui vous permet d'être en test mode. On va voir la liste que l'on a générée à partir des différents champs. Et là, vous voyez qu'on a différents filtrages que l'on peut utiliser avec des fonctions de tri, des fonctions de filtrage, oui. On peut sélectionner sur des valeurs. On peut filtrer sur
des textes, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique? Oui, j'ai dit qu'on avait le tri qui fonctionnait et la possibilité donc de générer un fichier PDF avec ce que l'on a sur l'affichage de l'écran. Ça peut être assez sympathique. Je précise que les PDF peuvent être personnalisés, mais avoir l'utilité. Là, j'avoue que j'ai pas forcément de spécificité autour de ça. Bien, je vais revenir en arrière. Là, on a vu donc j'ai créé une liste assez rapide, sachant que la liste, une fois que je l'ai créée, je peux donc l'exporter. Ça va me donner un fichier XML que je vais pouvoir copier, coller en prod, etc. etc. Bien, ça c'est le fonctionnement assez classique. Là, on a le paramétrage de la liste. C'est-à-dire là, vous avez une liste assez classique. On a donc le nom de la liste, dans quel menu principal et secondaire on va l'afficher, s'il y a des habilitations pour donner accès à cette liste ou pas. Et là, on a le nombre de champs qui sont présents dans la liste et si cette liste est activée. Alors, on va aller juste sur la liste des produits. Je vais l'activer justement. Donc là, on est en modification. Je peux mettre une description. La liste des produits présents. Je pourrais rajouter ici des filtrages particuliers. Ah, hello. Je pourrais rajouter ici des filtrages particuliers. C'est de la requête SQL assez classique. Et là, on a le nom qui va être affiché au niveau du menu. Dans quel menu principal, dans quel menu secondaire. Principal, c'est le menu du haut. Le secondaire, c'est le menu gauche. Mais on va pouvoir aussi l'associer à un onglet. C'est-à-dire on pourrait faire apparaître cette liste au niveau de l'onglet. Si par exemple je voulais voir tous les produits associés à une société. Je verrai si on se fait ce cas d'école au niveau de la... On va se faire peut-être ce cas d'école, ça pourrait être sympathique. Ici, on va indiquer si on veut ou non exporter la liste. Là, on va pouvoir choisir entre le portrait et paysage le modèle de document que l'on souhaite générer. Là, donc, je vais indiquer que la liste est active. Je peux indiquer si je veux afficher tous les résultats ou je veux juste afficher avec le système de pagination classique. Et dans ce cas-là, il y aura une limitation à l'affichage. Et je peux préciser aussi si je veux ou non des numéros de liste qui s'afficheraient en début de colonne. C'est-à-dire un numéro de ligne qui serait chronologique. Alors là, j'en ai pas besoin. Il y a aussi une notion de requête de traitement qui va me permettre, si je le souhaite, de faire des requêtes sur les listes de produits. Par exemple, si j'avais... je pourrais par exemple rajouter une requête sur ma liste de produits qui, selon les produits que j'aurais sélectionnés avec une case, me ferait une... comment ça s'appelle une action sur les produits. Attention avec ce truc-là, parce que ça ouvre un peu une backdoor au niveau de la gestion des factures notamment. Ce qui veut dire que vous auriez la possibilité de modifier les factures avec cet outil. Or, en théorie, on n'a pas le droit de modifier les factures. Donc toujours, si vous l'installez chez un de vos clients, faites attention à ce petit détail et ne mettez pas en accès le module tel quel. Je crois que j'ai mis une habilitation pour donner l'accès aux requêtes de traitement. Ça pourrait être dangereux si vous êtes dans le cas d'une mise en place de caisse certifiée. Et enfin, on a les champs personnalisés par défaut. C'est ce qui vous permet de faire une sorte de préfiltrage sur la liste. On aurait une liste qui s'afficherait avec des valeurs par défaut. Donc voilà, on pourrait aussi utiliser ça. Donc là, je vais modifier. Donc là, j'ai activé la liste, elle est active. Et donc, si je vais dans Produits et services, je vois apparaître ma liste personnalisée ici. Vous voyez, là, on est bien dans My List. D'ailleurs, l'URL ne fait pas de doute. On est dans un des menus natifs de Dolibar. Et on a donc rajouté une liste
dans le mode de fonctionnement. Donc on est vraiment dans une logique d'intégration d'une requête, requête qui fonctionne assez classiquement. Vous remarquerez que j'avais activé, alors là on voit apparaître la description du texte, mais qui n'est pas au un super bon endroit. Il va peut-être falloir que je fasse un truc. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas testé, donc voilà, bon, je ferai un petit espace. Donc là, on a tous les champs qui permettent de filtrer. Là, on a tous les champs qui permettent de trier. Et là, si je voulais, je pourrais faire un export CSV des données qui sont présents dans ma liste. Vous voyez, donc ça permet, typiquement, on a une liste, on veut pouvoir l'exporter régulièrement. Là aussi, on a une petite fonction intégrée qui est sympathique, qui peut être utilisée à bien d'autres endroits. Et naturellement, on a aussi les fonctions PDF. Bien, ça c'est l'usage assez classique d'une liste. On va essayer de faire un truc un peu plus sympathique. Donc je vais revenir dans ma liste. Donc là j'ai ma liste telle qu'elle est. Comment dire, je peux rajouter les champs. Alors j'ai pas beaucoup d'imagination sur les champs que je pourrais rajouter au niveau de la table des produits. Donc je vais aller dans la base. Je vais regarder la table produits. Alors je pourrais faire des... Là j'ai une table unique, hein, mais tous les types de requêtes. Et Dieu sait que j'ai des clients qui m'ont envoyé des requêtes assez rock'n'roll fonctionnent. Par exemple, si je veux le cost price, vous voyez, c'est un champ de la liste. Donc je reviens ici, et donc là je vais rajouter un champ. Donc là je vais lui indiquer le nom du champ, donc je lui indique l'alias de la table, je mets cost price, alors bien vérifier que c'est bien le nom tel qu'il écrit, ouais c'est bien ça. Là, je peux lui donner un nom, donc c'est prix de revient, si je me rappelle bien. L'alias, donc ça c'est tel que le champ sera présenté. Voilà. J'indique quel est le type de ce champ. Alors pourquoi je mets cette information, c'est que ça va permettre de rajouter des éléments par rapport au tri et au filtrage. Car on ne filtre pas de la même manière un prix qu'une date, ou un champ booléen, ou une zone de texte. Et là, je pourrais même rajouter un filtrage et un filtre. Là, en fait, là, je peux indiquer si ce champ est filtrable, et je pourrais indiquer un filtre par défaut. Et d'ailleurs, vous voyez, au niveau de mes filtrages, j'ai des informations, par exemple, si j'étais sur l'année en cours, je pourrais lui dire de filtrer par défaut sur cette année. Je peux faire un filtrage directement au niveau du champ. Là, il y a une notion d'actif et visible. C'est parce que vous avez sur les listes aujourd'hui la possibilité de mettre des champs supplémentaires. Donc, vous pourriez préparer les champs, mais ne pas forcément les afficher par défaut. Et par défaut, on a aussi l'alignement. Donc là, il se met à gauche. Moi, je préfère au niveau des montants les mettre à droite. Et donc, il me suffit de l'enregistrer. J'ai donc mon cost price qui apparaît et j'ai un petit truc sympathique qui va me permettre de le déplacer. Vous voyez, là, je l'ai mis juste après le prix TTC. Si je viens à présent sur ma liste en test, je vois apparaître mon prix de revient ici. Et naturellement, je peux le filtrer, le trier, comme n'importe quel champ, comme dans n'importe quelle liste de Dolibar. Vous voyez qu'ici, j'ai bien le filtrage qui est apparu. Donc là, je pourrais faire un filtre, par exemple, supérieur à 0. J'appuie sur la petite truc, et là, je vois bien que j'ai filtré mon prix de revient. MyList, c'est très sympa, parce que ça permet effectivement, bon, une nécessité d'avoir des connaissances en SQL, mais on a quand même des choses qui sont très sympathiques à générer grâce à ça. On va prendre un cas assez simple. Je vais aller sur les factures. Bon, j'ai pas beaucoup de factures. Je vais peut-être plutôt aller sur les commandes. Je crois que j'en ai un petit peu plus ici. Voilà. J'ai 4 commandes ici qui sont présentées. Et j'aimerais avoir typiquement une liste des commandes. Comment je pourrais faire?
Là, vous savez, vous avez les petites fonctions de... ça, c'est l'outil de debugging dans Dolibar. C'est paramétrable. Alors, si je vous retrouve le menu, c'est dans les modules applications. Ça fait partie... il est tout. Où il est celui-là? Ah, alors attendez, je veux juste retrouver le module. C'est pas le module builder. C'est... Je crois qu'il est par là. Attendez, il faut que je retrouve. Voilà, c'est barre de débugage. Donc cette barre de débugage vous permet d'afficher les différentes requêtes qui sont utilisées lors du traitement. Alors à quoi ça peut me servir? Typiquement, là je vois apparaître une requête. Cette requête, je peux faire un copier dessus. Et alors je fais un peu en expérimental. Je peux créer une nouvelle liste, coller la requête directement dans cette liste et donner un nom. Alors je vais l'appeler test. Je lui donne un nom d'accès au menu test mylist. Et donc là j'ai juste récupéré une requête SQL, je fais créer et naturellement ça plante. Sinon c'était pas drôle. C'était une nouvelle fonctionnalité que j'avais essayé de mettre en place, mais a priori j'ai encore un petit souci là-dessus. L'idée... Ah oui, non, c'est que j'ai oublié de cocher que la requête a des champs à importer. Non, c'était pas ça, il y a un problème au niveau d'un champ nul, donc je dois avoir encore un petit bug. L'idée étant que je transmets la requête telle qu'elle est et elle apparaît ensuite dans mes listes. Je verrai si je peux... faire un petit correctif rapidement là-dessus. Donc on va pas partir là-dessus. Je vais faire... je vais pas prendre les champs. Voilà, je vais les enlever. Là, je garde juste la liste avec les éléments. Et là, je dis que j'ai pas de requête de champ importé. Je fais créer. Et ça marche pas. C'est normal. C'est une démo. Alors, je retente. Pourquoi j'ai gardé que le select? Je sais pas. Alors, je rends tout ça. Voilà, la requête a des champs importés, j'ai décoché. Je fais créer. Bon, j'ai un petit problème, j'ai l'impression. Il essaie de m'exécuter la requête. Il va falloir que je reteste un petit peu mieux cette fonctionnalité. C'est dommage parce que j'ai pas gardé de version démo. Je vais devoir faire une petite pause, je pense, pour valider et régler ce petit problème. C'est dommage. Bon, alors, tant pis. C'est dommage, je voulais montrer. Ah, il m'a quand même créé mes listes, mais il m'a pas repositionné dessus. D'accord, alors, je vais voir. Donc, il m'a bien créé mes listes, ce coquin. Par contre, il n'a pas réussi à me créer les champs associés, mais ça, c'est pas très grave. Donc là, j'ai une liste complète. Enfin, j'ai une requête from. Et donc là-dessus, je vais pouvoir rajouter différents champs. Bon, j'ai un petit bug, mais c'est, je pense, lié... alors, j'aimerais bien récupérer... je vais retourner... donc, je vais rester... Alors, je vais être sur celle-là. Je reviens ici. Je retourne dans commerce, facturation, liste des commandes. Je reviens ici et je recherche ma petite requête ici avec plein de champs. Hop là, je la colle. C'est pour avoir un petit peu des idées de champs à récupérer. Donc là, par exemple, je vais récupérer... Alors, je vais garder cette colonne. Je reviens ici
Donc là, j'ai aucun champ. Je vais en rajouter un premier. Donc le nom du champ, ça sera S-nom, qui est le nom du tiers. Je vais appeler ça client. Client. L'alias, c'est pas obligatoire. S'il n'y en a pas, il va reprendre le titre du champ. C'est du texte. Aligné à gauche. Je fais modifier. J'ai mon premier champ. J'appuie sur ma requête. Ça plante. Pourquoi? Parce que j'ai une requête où j'ai un limite 26. En fait, j'ai laissé le limite 2 fois. Donc ça, il va falloir que je l'enlève. Je reviens ici. Je modifie. Hop. Je fais modifier. Je relance ma requête. J'ai un petit problème. Pourquoi? Order. CRF. Oui, parce que j'ai indiqué que je faisais un order sur le champ CRF qui n'est pas dans ma liste. Donc, il ne l'a pas trop aimé. Alors bon, je vais rajouter le champ CRF. Là, c'est vraiment en live. Je fais vraiment un MyList à l'arrache. Je vais fermer ça. Donc là, j'ai mes 2 champs. Si je reteste à nouveau, bah voilà. J'ai mes 2 premières colonnes. Vous voyez, j'ai ref, commande. Là, je suis en test mode. Donc c'est indiqué. Et il me présente la requête telle qu'elle est générée par l'outil. C'est ce qui me permet aussi de voir un petit peu où j'en suis au niveau du mode de fonctionnement. Quand je vois des choses un peu bizarres, ça me permet de repérer. Là, je vois que j'ai l'information projet. Donc, je pourrais faire un lien avec la table GP projet. Donc, je pourrais rajouter, par exemple, le nom du projet. Donc, ça serait pref. Titre du champ, ref projet. Projet title, c'est du texte. Je fais modifier. Je teste à nouveau. Bon, j'ai pas de ref projet. Vous remarquerez que là, j'ai pas des champs qui sont... comment ça s'appelle? Qui sont cliquables. Pourquoi? Parce que j'ai mis la ref telle quelle et j'ai indiqué que c'était un champ test. Et j'ai pas mis d'éléments dessus. Si je voulais le rendre modifiable, il faudrait que je fasse une petite action supplémentaire. Alors, c'est là que je vais récupérer un peu mes pompes parce que je ne connais pas par cœur. Si je vais par exemple sur facture client XML, vous voyez là j'ai en fait un paramètre que je vais récupérer. Alors là c'est pour la facture. Là je suis sur un champ commande, c'est dans le paramétrage du champ. Donc là je vais lui dire que c'est commande, c'est l'objet associé. Là je vais lui donner le chemin vers la classe de ma commande. Alors, vous allez me dire, mais où c'est que je vais trouver toutes ces infos? Je vais y revenir justement. Je fais modifier. Je retourne dans mon test. Et là, vous voyez, magie, je peux cliquer sur le lien de la commande. Alors, vous allez me dire, où c'est que je trouve cette information de détail? Vous l'avez dans la documentation. Ici, dans les champs de liste, vous avez les paramètres utilisables pour les différents éléments les plus classiques. Vous voyez, ici, on a l'élément que j'ai indiqué. D'ailleurs, vous voyez, ici, j'ai l'élément... excusez-moi, pour la société. Donc, ça fait partie des... on peut très rapidement mettre en place des liens directs sur l'élément. Vous remarquerez aussi que là, on est sur la ref, donc je peux faire un filtrage sur la commande ou typiquement sur les provisoires. Je ne sais pas si... Si, ça marche aussi, parfait. C'est assez simple, là, assez intuitif en fait, à faire fonctionner. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur le module MyList. Il est quand même assez simple à utiliser. Bon, j'ai un petit problème que je vous ai montré. Je le corrigerai un petit peu plus tard. Je voulais juste vous dire aussi qu'on a un module liste GPT
qui vous permet, quand on a saisi une question et récupéré... Alors, je crois qu'aujourd'hui, il plante parce que j'ai pas mis à jour le liste des clients ayant plus de 3 factures. Il faut que je réactive. Ouais, c'est ça. J'ai un problème aujourd'hui sur le poste. Mais normalement, grâce à ce système-là, on a la possibilité aussi de demander à ChatGPT de vous créer une requête et cette requête va pouvoir être intégrée ensuite dans MyList. Dernière petite chose, naturellement, on peut supprimer les listes qu'on ne souhaite pas afficher. Je vais revenir sur celui-là. On peut faire un petit lien aussi. Comme je dis, on a la possibilité de rajouter soit sous la forme de menu, soit sous la forme d'un élément secondaire. Par exemple, là, je peux indiquer la société. Donc là, je lui dis de rajouter mon menu, ma liste, dans l'onglet des tiers. Alors, je l'ai appelé Test My List. Alors, pour ça, il faut que j'active ma liste. Je vais dans Tiers. Je vais sur un client 1. Et là, je vois que j'ai un Test My List. Et vous voyez, là, je vais retrouver mon My List directement dans mon onglet, sur mon tiers. C'est considéré comme un onglet. Et vous avez toutes les fonctions du My List telles qu'ils sont paramétrés. Voilà, c'était la dernière petite chose que je voulais vous montrer. Sur celui-là, j'ai pas paramétré de... si je reviens dessus, je pourrais rajouter la possibilité de faire un document imprimable. Ok. Et je me demande d'ailleurs si dans ce cas-là, oui, je peux générer. Mais je sais pas si... Ouais, il ne me le rajoute pas en tant que fichier joint. Il le rajoute dans le test MyList. Et là, je vois... Bon, c'est un peu crasseux parce que ref commande est assez petit. Là, on peut ragrandir un peu la zone. Si on va ici, je vais sur la ref des commandes. Vous voyez, là, je peux faire une largeur sur l'édition PDF. Je peux mettre 120. Et dans ce cas-là, si je génère le PDF... Voilà, bon, c'est un peu plus large, c'est un peu caricatural, mais on peut jouer sur la longueur au niveau de l'édition. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'outil. La documentation... Alors, n'oubliez pas, vous avez une documentation. Elle est toujours accessible ici. C'est-à-dire, vous pouvez accéder directement. Vous voyez, là, on pointe directement. On est sur les champs de liste. On pointe sur les éléments du champ de la liste. On peut retourner à la liste. Au retour de la liste. L'outil... alors, c'est vrai que ça nécessite des bases en SQL. Mais honnêtement, ça vaut le coup d'apprendre si on souhaite personnaliser ou rajouter des listes métiers dans votre environnement d'Olibar. Il y a des possibilités de mettre des habilitations, on peut faire des tests, travailler en qualification, mettre en production. C'est pas pour rien que ce module s'est vendu à autant d'exemplaires. C'est un produit qui est maintenant... on ne l'a pas encore égalé au niveau de Dolibar. Et c'est, je pense, pas demain qu'on va ressortir quelque chose d'aussi performant. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vois qu'il n'y a pas eu vraiment de questions au niveau du chat. Si quelqu'un a 2-3 questions suite à ma présentation, vous pouvez me poser 2-3 questions. J'essaye d'y répondre sur la vidéo, sur l'enregistrement. Sinon, bon, bah, on coupera. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là. Je vous souhaite une bonne fin de journée.